Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode du 4e tiers avec notre coach Stéphane. Mission accomplie, on a passé ce premier tour, ça n'a pas été simple, mais c'est les playoffs, hein. De toute façon aucun match n'est simple, on le voit, tous les résultats le montrent, mais en tout cas déjà ça fait du bien si on peut revenir sur ces deux matchs à Tours, ce match au Mont-Blanc. Alors au Mont-Blanc ça se joue à très peu de choses, on est quand même dans la course sur ce match, ça se joue en prolongation, et les deux matchs à Tours ont été quand même maîtrisés et gagnés avec de la marge. Oui, bonjour à tous. Oui, de la marge, forcément, quand on voit le résultat à la fin. Maintenant, ça s'est toujours décanté sur certains moments. Je pense que c'était une belle série. C'était une série intéressante à regarder et à jouer. Je pense qu'on l'a pris dans le bon sens. C'est sûr que de prendre le premier match tout de suite ici à Tours avant de partir à Saint-Gervais, c'était plus simple. Après là-bas, on a galéré. Et puis, voilà, c'est, comme tu l'as dit, c'est des détails, une prolongation, alors que ce qui est marrant, c'est que c'est le seul match qu'on a dominé au tableau d'affichage tout le temps, alors qu'ici, les deux matchs, on a été menés par Mont-Blanc à chaque fois. Mais voilà, c'est les playoffs, et puis oui, on a passé ce tour-là. Alors maintenant, place évidemment à Strasbourg qui arrive. Il y a eu un peu de temps pour préparer, heureusement d'ailleurs, parce que c'est extrêmement énergivore cette première série. Est-ce que tout le monde est en état de forme, prêt à jouer ce match-là? On sait que Connor était blessé et que ça va peut-être être compliqué de le revoir avant la fin de saison. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'état de tout le monde? En fait, on le savait, de ne pas aller dans le top 4. Il y avait cette première série à passer qui peut apporter des points positifs, notamment on est vraiment rentré dans nos playoffs, on a bien vu que le premier match on n'était pas complètement dans les playoffs, puis après quand le dimanche on est à 60 minutes de la fin de saison ou de continuer, forcément notre conscient il est obligé de se mettre en route et se mettre vraiment en mode playoff, et je pense que ça a fait du bien au groupe. En revanche, quand on fait une série de playoffs supplémentaires comme ça, on risque des blessures, on risque de la fatigue, on risque des suspensions. Qu'est-ce qui s'est passé? On a Steven qui a été suspendu pour donc le troisième match, qui sera suspendu encore demain. Juste pour rappeler d'ailleurs, parce qu'on a eu beaucoup de questions autour de ça, parce que ça n'a pas été communiqué tout de suite sur le site de la fédération, c'était par rapport au premier match, et non pas au match au Mont-Blanc, où les gens se demandaient quelle faute ça correspondait. C'est tout simplement la première pénalité du premier match. Exactement, c'est la première pénalité du premier match qui a été sanctionnée d'un 2 minutes par les arbitres, et Mont-Blanc a porté réclamation. Et donc, ça a été requalifié en une 5+20 avec 2 matchs de suspension pour que tout le monde soit bien au courant. Je savais pertinemment qu'après ce premier match, il y aurait une plainte qui serait déposée par Mont-Blanc. Du coup, moi, j'en ai déposé aussi une contre Mont-Blanc parce qu'il y avait une très mauvaise charge sur Marc Schroyer derrière la cage. Et du coup, on a eu un joueur de Mont-Blanc qui n'a pas pu jouer aussi le troisième match, qui a été suspendu aussi. Voilà, c'est des choses qui arrivent en play-off comme ça, c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre, je dirais. Mais voilà, donc pour revenir à ça, effectivement, donc on a Steven qui jouera pas demain. On a quelques petits bobos, on a vu Seb Raymond qui a besoin d'aller chez l'ostéo régulièrement par rapport à toutes les charges qu'il a prises. Voilà, on a un petit peu de fatigue, donc on s'adapte un petit peu, mais comme tu l'as dit, on avait une semaine pour préparer le match de Strasbourg, donc c'est bien, c'est qu'on a pu régénérer un petit peu, et je veux, moi, m'appuyer sur qu'est-ce qu'on a fait dimanche, en fait, sur ce stress qu'on a eu, cette concentration qu'on a dû mettre en place, et ce qui va nous servir, c'est certain, dans les premiers matchs à Strasbourg, et puis essayer aussi de bénéficier d'avoir pris le rythme des playoffs, comparé à Strasbourg, qui a 15 jours, pendant 15 jours, on pas joué. Mais bon, on se rappelle l'année passée, quand on a joué contre Meudon, le premier match, on a gagné facilement, alors qu'on pensait qu'on serait en manque de rythme. Donc voilà. Mais bon, nous, on va essayer de s'appuyer un petit peu sur ça. On a déjà commencé à créer notre histoire de play-off, chose que Strasbourg n'a encore pas fait. Il va falloir qu'ils commencent, eux, demain, à créer leur histoire de play-off, avec tous ces petits faits de match qui arrivent des fois. C'est pendant une série et qui donnent de l'animosité, mais qui donnent aussi de l'ambition et de la résilience. Voilà, on va essayer de se servir de ça. On aura au moins ce bénéfice-là. Alors, il y a deux cas, point d'interrogation un peu, c'est Connor, en tout cas, si tu peux nous tenir au courant, et puis Ulysse Tournier également, qui joue de temps en temps avec Bordeaux. Alors, ils ont 7 défenseurs, en gros, pour expliquer aux gens. Donc, c'est des choix de coach, évidemment, et puis parfois, il y a une suspension, etc. Ça a été le cas pour le début de série, où d'ailleurs Ulysse a fait une passe décisive, a été impliqué sur un but. On est toujours content de le voir continuer de progresser comme ça. Alors, qu'en est-il de ces deux joueurs pour le match ? Alors, Connor ne reviendra pas dans ce début de série, c'est certain. Je pense que malheureusement, il a eu une blessure qu'on avait eue dans l'automne.
Je pense que ça va être compliqué pour lui pour revenir et d'être à 100% pour pouvoir aider l'équipe. Et c'est pour ça qu'on avait fait ce choix-là aussi d'avoir un 7e étranger au cas où on aurait des pépins. Je pense que Andrew montre en plus de très 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 belles choses. Donc il n'y a pas de raison de changer pour l'instant et je pense que Connor n'est pas apte à jouer, c'est certain. Concernant Ulysse, oui, Ulysse il a fait les matchs 3 et 4 à Marseille, au même titre que Esteban, qui est allé aussi, qui est aussi allé à Marseille. C'est dans les deux sens. Ouais, c'est dans les deux sens. Ils avaient besoin d'un joueur supplémentaire parce qu'ils avaient quelques blessés. Voilà. Est-ce qu'il sera là ce soir au départ du bus ? On se reparle dans 1h30 de temps. Voilà, parce que y a de fortes chances qu'il soit là, mais on ne sait pas encore. Il y a un dernier entraînement à Bordeaux, là, aux alentours des midis. Ils vont tester, il y a 2 défenseurs qui doivent être testés. Un qui s'est fait casser le nez sur le match 3 et un autre qui n'a pas joué le match 3 et 4. Du coup, Ulysse a joué les matchs 3 et 4 et a fait des très très bons matchs, bien sûr. Donc voilà, on prend la décision dans l'après-midi, savoir si Ulysse peut nous rejoindre. Ce que j'espère. Maintenant, s'il n'est pas là, on s'adaptera. On a beaucoup apprécié, en tout cas tous, autant je pense qu'on est autour de l'équipe, vraiment ce réveil collectif, une force collective qui est ressortie de cette série contre Mont-Blanc. Il a fallu aller au-delà de l'impact de la première ligne pour être performant, pour aller chercher ces matchs-là. Ça, c'est vraiment très positif. On aura forcément besoin de l'impact de tout le monde sur cette série contre Strasbourg, qui est une équipe qui a beaucoup de qualité sur toutes ces lignes aussi. Oui, bien sûr, mais on le sait depuis le début. Maintenant, je pense qu'ils s'en sont enfin rendus compte. Je pense que le gros échec là, de la fin de saison, notamment contre Chambéry, alors qu'on avait nos cartes en main, a réveillé quelque chose dans cette équipe et dans cette prise de conscience collective que chacun est important. Et ils ont fait des réunions, on les a rencontrés aussi avec la direction, bien sûr, parce que c'était pas acceptable de finir comme ça notre saison régulière. Et je pense que ça a peut-être déclenché quelque chose. Voilà, et effectivement, et on l'a vu. Mais après, on le sait, les playoffs, c'est autre chose, c'est différent. On sait qu'il faut beaucoup plus de résilience, beaucoup plus de bienveillance aussi, entre tous. Et c'est ce que l'on a vu. On a vu aussi des joueurs de rôle maintenant, très clairement. Les rôles sont identifiés. On a un Piqué qui est extraordinaire, avec des gars qui se sacrifient vraiment à chaque moment. Et ça a peut-être déclenché cette série. Elle nous a apporté au moins ça. Voilà, ce liant entre tout le monde, entre les générations, entre les rôles, entre les leaders, les plus jeunes, etc. Et je pense que maintenant, on a un collectif qui est prêt à aller au combat. Et justement, on verra ce combat, ces 2 premiers matchs de combat sur très grand écran au cinéma Pathé. Ça avait été une vraie réussite. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'on s'en était parlé. Tu avais du mal à croire qu'il y avait autant de supporters tourangeaux qui étaient venus, mais on avait rempli une salle de 170 places. Là, cette fois-ci, on a encore le cran du dessus, donc on espère que vous serez au rendez-vous. On a quasiment 100 places de plus pour vous voir en grand écran, donc ça va être vraiment une grande et belle soirée. On l'espère le samedi et le dimanche, pareil. On remet ça toujours au cinéma Pathé, salle 3. Donc voilà, vous pouvez. C'est le même système de billetterie que pour les matchs. Vous pouvez prendre vos places évidemment et on sera ravis de vous voir sur place. Il y aura à boire, à manger et surtout le match commenté par 2 légendes un peu du club, Philippe Quinsac et François Glaise. Donc voilà, on est très content de vous proposer ça et je pense que pour vous ça vous fait un petit supplément d'âme supplémentaire, on va dire. Ouais, je vais le répéter encore. Oui, t'as le droit. C'est quand même un bel endroit pour travailler. Quand on voit ça, il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui font des fan zones comme ça. J'espère juste que vous aurez la retransmission dès le début. Là, j'ai vu avec Strasbourg, normalement, c'est bon. Parce que là, bravo à vous de vous en être sortis. Je ne sais pas ce que vous avez fait pendant pendant un tiers-temps et demi, mais bon, voilà. Ouais, c'est ça, parce que pour ceux qui ne le savent pas, du coup, il y a en fait à Mont-Blanc, ça ne retransmettait pas pendant la moitié du match. Donc on a dû combler avec des blagues, raconter quelques trucs, et on a enfin rattrapé le match, mais quasiment à mi-match. C'est ça. Il n'y avait que la deuxième partie de match qui a été retransmise. Là, c'est bon, tout est bon. Bon, génial. Mais oui, bien sûr, mais pour nous, vous imaginez bien, même si on est aussi loin, on sait ce qui se passe ici. Et du coup, oui, ça nous... Voilà, on n'a qu'une envie, c'est d'être à mercredi aussi, et puis à jeudi, s'il faut. Enfin, voilà, on l'a vu, c'est dans cette série contre Mont-Blanc, vous nous avez aidés, vous nous avez tous aidés à aller chercher ce supplément d'âme qu'il faut à un moment donné. Et encore une fois, merci, et puis on va continuer. On va continuer à... Je l'ai déjà dit aussi, on veut que vous soyez fiers de nous, et c'est ça qui est important.
Et on aura peut-être une petite surprise pour vous d'ailleurs au cinéma, donc ne manquez pas ce rendez-vous. Merci beaucoup Stéphane. Dernière chose, on a ouvert la billetterie pour le mercredi, puisqu'on est sûr de jouer mercredi. Jeudi, on ne sait pas, parce que la série pourrait être à 3-0 pour l'une ou l'autre des deux équipes. Il reste que quelques places, mais je vais en libérer quelques-unes, donc voilà, soyez attentifs. Ceux qui sont sur le canal, surtout, vous allez avoir l'info, donc voilà, soyez vigilants, on va relâcher quelques places. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup et bon week-end à tous.